Tov. Erev Tov. Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Ce soir, nous sommes, vous le savez, le mardi 30 du mois de juin, le Yud Dalet Betamuz. Et Nematov Umanaim, de lire Dafka, le sujet de ce soir sur les Teilim, qu'on va essayer un petit peu de développer, d'analyser et de comprendre Be'etzem, quelle est leur force et pourquoi le roi David a eu des Toharim, c'est-à-dire des titres qui lui ont été accordés pour un livre magnifique qui, de qui plus est le seul livre de la Torah réellement parlant à avoir été accepté même par les nations du monde et pris en référence comme pour leurs enterrements ou même leurs prières qui sont basées sur les psaumes de ce grand et merveilleux personnage du roi David, de qui plus est qu'on étudie aussi une fois par semaine ici des shurim avec des midrashim qui expliquent et rappellent la vie extrêmement difficile du roi David à un tel point qu'à mon goût, après avoir étudié quand même pas mal de livres, pour moi c'est certainement un des personnages bibliques qui a le plus souffert de l'histoire juive. J'ai rarement vu un homme qui a autant eu d'épreuves que lui, et la raison en est très simple. C'est que pour pouvoir écrire le livre des Teilim, il fallait qu'il passe par tous les malheurs du monde pour être capable d'avoir un cœur qui rejoigne sa bouche dans ses prières, car Lev Nishbar Vinitke Elokim Lotivze, quand un cœur est brisé, quand un homme passe par des expériences, par exemple je vous dis comme ça, priez pour le fils d'un tel, il est malade, le pauvre, vous allez faire un Teilim. Chazve Shalom vous annonce que c'est votre fils, vous allez voir que le Teilim va changer, les larmes vont couler, ça vous concerne. Pour que le roi David puisse devenir capable d'être celui qui va ressembler à l'histoire du peuple d'Israël, dans le sens où lui va passer comme un couloir pour toutes les bouches d'Israël, il sera obligé de passer par tous les malheurs de toutes les générations. Donc, il va subir sa Shoah, il va subir ses pertes, ses tristesses, ses humiliations, pour devenir le couloir d'une histoire par lequel les Teilim, en d'autres termes, vont s'exprimer. D'abord, avant tout, j'aimerais dédier ce shiur pour la Refoua Shlema de Gabriel ben Simcha, Aaron Avraham Machlouf Shalom ben Najima ve Johanna, pour la Teshuvah Bezrat Hashem de Shmuel ben Chana, ainsi que tous les enfants d'Israël, et l'Unishmat Binyamin ben Zohara ve Chaya, Levana bat Chaya Alea Shalom, ainsi que Kol Echad Mikem Bezrat Hashem. Vous pourrez dédier aussi ce shiur pour votre réussite ou l'élévation ou la Refoua Shlema. Alors, Refoua Shlema, Mordechai ben Zouiza Bezrat Hashem, l'Inishmat Shmuel Sani ben Elisa, Bechen Azaderer, pour votre Kol Echad Ichaven, pour qu'on puisse commencer ce shiur qui pourrait se faire en 3 cours. Et moi, j'aimerais le faire en 1 cours. Alors, je ne sais pas comment ça va s'arranger, je ne sais pas comment les choses vont se faire. Quoi qu'il advienne, de vous dire que les Teilim sont très importants, tout le monde le sait. De l'exprimer à travers des écrits et des références talmudiques, c'est le challenge que moi je me permettrai de vous apporter ce soir pour mieux sortir après ce cours et comprendre quelle est la force du Sefer Teilim, pourquoi est-ce que le Sefer Teilim est composé de 5 livres, et je le dis dès maintenant, parce que dans les Teilim, qui sont composés donc de 5 livres, face aux 5 livres de la Torah. C'est-à-dire que ce qu'a fait d'une certaine façon le roi David, c'est qu'il a fait un tzimtzum de la Torah. On pourrait découvrir l'étude de la Torah, les 10 plaies par exemple, dans le Sefer Teilim. Donc 5 livres de Teilim face aux 5 livres de la Torah. Même si Emet la Hamito, le Teilim est inclus dans le Tanakh, Nevim, Ketuvim, il a une force toute particulière, c'est qu'il est capable de refléter toute l'étude de la Torah. Le roi David, alav Shalom, n'est pas le seul personnage qui est écrit les Teilim. C'est ce qu'on va découvrir aussi. Mais juste avant de commencer, je me suis permis de faire une préface au nom du Midrash, qui raconte l'histoire d'un Amora, du nom de Rabbi Yanaï, et qui a dit comme ça, Mi haïsh chafetz chaim. Qui est celui qui veut la vie? Qui est celui qui veut la vie? Et les Chachamim qui étaient dans la ville, quand ils ont entendu un rave qui disait, ou une personne qui disait, qui est celui qui veut la vie, ils ont dit encore un charlatan, avec ses potions magiques celui-là. Et quand ils sont partis le voir, il lui dit, Manienne, on veut tous la vie, qu'est-ce que tu proposes? Et il a sorti le Sefer Teilim. Ils ont compris qu'il s'agissait d'un grand, et il s'est dévoilé, c'était Rabbi Yanaï. Rabbi Yanaï a dit, celui qui veut la vie, il lit les Teilim.
la vie a une particularité, c'est qu'elle doit s'accompagner absolument de Teilim. Et pourquoi cela? C'est une très belle histoire qui est racontée par le Rav Kanievski à propos de deux personnes qui se sont retrouvées face à un homme qui demandait la tzedaka. Et un d'entre eux a donné la tzedaka et l'autre n'a pas donné la tzedaka. Mitbarer qu'ils se sont retrouvés face à l'ange de la mort. Et celui qui avait donné la tzedaka, il a été sauvé. L'ange de la mort lui a dit, toi, par le mérite de la tzedaka que tu as fait, tzedaka tatil mimavet. Toi, tu es sauvé. Mais toi, par contre, qui n'as pas donné la tzedaka, en chasrout. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ok, mais juste avant de me prendre, laisse-moi chanter en l'honneur de Dieu pour la vie qu'il m'a donnée. Et qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à lire le Sefer Teilim. Il a commencé à lire le Sefer Teilim, et quand il a fini le Sefer Teilim, il a dit, tu peux me prendre, et l'ange de la mort il est parti. Le Rav Kanievski raconte cette histoire et il dit que les Teilim ont une force tellement élevée qu'elle peut même dégager un décret de mort sur l'homme. Comme cet homme qui n'avait pas donné la tzedaka, qui n'avait plus de srout, il a fait le Sefer Teilim, Venitza le Gamre, l'ange de la mort, il s'est complètement, désintégré, vaporisé, peu importe, pour pouvoir laisser place à celui qui a fait des louanges. Et pourquoi tout cela? Parce qu'on dit d'ailleurs dans le Hallel, Ve'en ametim yalelu ya. Perouche adavar mazé yalelu, les morts ne louent plus Dieu. Ils ne peuvent plus louer Hachem. Et cela vient nous dire dans la suite du Teilim, laisse-moi vivre dans ce monde afin que je puisse te louer. C'est-à-dire que si une personne n'était née dans ce bas monde que pour louer Hachem, toute sa vie valait le coup. C'est pour ça qu'il y a, tout comme la Torah a été donnée pour être étudiée dans ce monde et que ce monde ne peut pas exister sans Torah, il n'y a pas de vie sans Torah, il n'y a pas de planète existante, il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas de vie s'il n'y a pas d'étude de la Torah. De la même façon, celui qui est dans les Teilim, celui qui s'occupe de lire les Teilim tous les jours, eh bien, aurait des raisons de faire vivre ce monde, comme l'a dit un des plus grands et élogieux personnages de notre sainte Torah, enfin de notre sainte histoire, du peuple juif, c'est le Baal Shem Tov, qui à chaque fois qu'il voulait donner des leçons de morale à ses élèves qui étaient tellement assidus à l'étude du Talmud, du Zohar, de la Kabbale, il leur disait à chaque fois, venez voir des Ovdei Hashem, venez voir des vrais serviteurs de Dieu, venez voir un autre monde. Et les emmenait où? Il les emmenait dans des maisons où il y avait des Polonais, des Juifs de Russie qui étaient assis devant la porte de leur maison et qui lisaient tout simplement les Télim. C'était la seule étude qu'ils savaient faire. Et ils disaient, est-ce que vous voyez ce que moi je vois? Ils ne voyaient pas. Ils disaient, si vous voyez la colonne de feu qui monte de leur bouche jusqu'au trône divin, vous trembleriez comme moi je tremble à l'intérieur. Combien il y a à apprendre de la Pashtanout, j'ai même plus que ça encore. L'étude de la Torah, des fois, elle ne peut pas s'adresser à tous les cerveaux. Il y a des gens qui bug. Ils n'ont pas là, je comprends pas. C'est compliqué. Les Teilim n'ont pas besoin d'être compris. C'est mieux. Mais une bouche simple, avec un cœur pur, atteindra le même niveau que celui qui va les lire avec toutes les kavanotes. C'est un livre qui s'adresse à tous les niveaux. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que ce livre-là a une particularité pour la femme. Ce soir, c'est un cours pour les femmes. Ça s'adresse aussi aux hommes. Mais vous avez rappelé le cours qu'on avait fait sur la mission de la femme sur terre. La femme est venue pour prier et l'homme pour étudier. Vous vous rappelez ces deux mondes qu'on avait étudiés ensemble par le Rav Pinkus, qui expliquait la force de la prière de la femme. Et on a très souvent vu, effectivement, que les femmes étaient très accros du Sefer Teilim. Elles le lisaient à tout moment et à toute occasion. Chose que nous verrons ensemble. Alors je commence le shiur, parce que ça c'est la préface. Maintenant je commence Bezrat Hashem le shiur. Je vous demande un peu de patience, parce qu'il y a des choses à lire en hébreu qui demandent un peu de temps. Il faut savoir que le livre des Teilim n'a pas été écrit que par le roi David, qu'il a écrit selon Rabbi Nachman de Breslev, Beroach HaKodesh. Donc il a été écrit Beroach HaKodesh, Perush Hadavar, par connexion au trône divin, pour bien compiler chaque mot à sa place, puisque chaque mot aura une particularité de pouvoir indiquer aux anges ce que l'on attend d'eux pour pouvoir être placés dans telle et telle position, ou tout simplement des décrets qui devront s'effacer ou s'annuler. Le premier homme à avoir compilé le premier Teilim, vous savez que c'est Adam Arishon, qui a compilé son premier Teilim. C'était Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Adam Arishon, vous savez qu'il pensait qu'il ne se réveillerait pas de son premier sommeil puisque Dieu avait déclaré qu'il mourrait s'il fautrait. C'était 3 heures avant Shabbat, il s'est endormi pendant Shabbat Kodesh et le matin il se réveille, il ne comprend pas pourquoi il vit encore. Alors il a dit, il est bon d'honorer le Shabbat, je vais faire un Mizmor pour les amers, là, que du coup je chantais en l'honneur de Dieu.
Et donc il va dire Mizmor. Comment c'est là? Comment c'était les lignes de Shabbat? Excusez-moi, j'ai eu un bug. Justement, ça m'arrive aussi. Mizmor Shir le Yom HaShabbat. Il a commencé à chanter en l'honneur du Shabbat. Et l'ange du Shabbat est intervenu. Il lui a dit, t'es mort, stop, arrête. Tov Leodot Hashem. Il a dit, pourquoi tu es en train de me louer moi? Il faut louer Hashem qui lui a donné la vie. C'est là. Donc on a vu que le Télim, une fois de plus, a réavivé l'âme du roi David. Le deuxième à avoir écrit des Télim, c'est Malkit Tzedek, connu sous le nom de Shem dans la Torah. Ensuite, Avraham Avinu a lui-même composé des Télim, Moshe Rabbeinu. Ensuite, Eman. Ensuite, Yedutun. Ensuite, Asaph, qui a aussi lui-même compilé des Télim. Et les trois fils de Korach, qui nous fera 10 personnes, comme c'est marqué dans Baba Batra à la page Yudalet Amud Bet, Ezrat Hashem, qui, par la suite, appartiendront et seront recompilés par le roi David et mis dans un ordre précis par le roi David. Vous savez combien il y a de Télim en tout dans le Sefer Télim? 150 Télim. Il y a une mitzvah d'ailleurs qui s'appelle, je ne sais pas si vous comprenez, 150 ça fait combien en lettres? Kouf Nun. On n'a pas le temps, parce que vous allez me sortir Shin, Ain, je ne sais pas quoi. Donc Kouf Nun, ça fait les lettres du mot Ken. Ken, c'est quoi en hébreu? Un ni. Et quelle mitzvah on a avec le ni? Shiloah Haken. Mazé Shiloah Haken. Quand on a eu l'occasion de pouvoir faire partir la mer de dessus des oisillons, la mère des oiseaux, c'est cette mitzvah très bizarre qui s'impose de façon occasionnelle dans la vie d'un homme. D'un coup, sur Mirpesset, un oiseau bâtit son nid, puis il pond ses œufs, et puis il vient pour les couver, et puis d'un coup, on a la mitzvah de renvoyer la mère ou de prendre les oisillons, ou de prendre les œufs, si c'est des œufs, on les lève à 30 cm, puis on les repose, on a fait la mitzvah. Ça s'appelle Shiloah Haken. Et cette mitzvah est très bizarre parce que quel intérêt on aurait à faire une chose qui paraît à nos yeux complètement stupide. Donc ça a à faire que de faire partir un oiseau au-dessus de son nid et puis de prendre les oisillons. Shelach teshalach et ta'em. Ça s'appelle mitzvah Shiloah Haken. Et cette mitzvah de Shiloah Haken a un rapport avec les Téhilim puisque c'est le mot Ken qui revient, alors que dans l'absolu, le Talmud nous apprend qu'il n'y a pas 150 Téhilim, il y a 147 Téhilim. Il y en a qui disent qu'il y en a 151. Alors pourquoi d'après 150? On verra ça peut-être dans le texte, si on a le temps. Parce que la mitzvah du Shiloah Haken, c'est une mitzvah qui en réalité est capable de l'éhorer Rahmanut Vashamaim. Je m'explique. Rahmanut, ça veut dire qu'elle est capable de réveiller de la pitié dans les cieux. L'oiseau, il est en train de couver ses œufs. Elle donnerait sa vie pour ses enfants. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On dit à la mère, va-t'en, on la chasse de la main. L'oiseau, à ce moment-là, a le cœur qui se brille en mille. Et son cri est si violent qu'il monte jusque devant Hachem. C'est-à-dire, jusque devant le trône divin. Maintenant, son cri, il faut bien qu'il s'accompagne d'un langage. Vous savez que les oiseaux aussi ont leur langage, comme tous les animaux. Et son langage, c'est quoi? Elle crie comme ça, mes enfants, on me prend mes enfants. Le Créateur du monde, chaque fois que cet oiseau crie de toute son âme pour ses enfants, ça dure, selon le Rambam, 1 seconde. Après 1 seconde, elle oublie. Comme c'est qu'elle n'a jamais rien eu dans sa vie. Ça dure 1 seconde. Ce cri qui dure 1 seconde, qui vient du nefesh de l'oiseau, est si violent que ça fait trembler le trône divin, tellement ça sort de son âme. Et Akadosh Baruch Hu, grâce à cette mitzvah-là, il dit, Bémet, moi aussi mes enfants, ils sont dans la galoute, ils souffrent, les maladies, les morts, problèmes d'argent, problèmes de shtambaï, problèmes d'éducation, problèmes de sorcellerie, Aïnara, tous les sujets interviennent. Et Akadosh Baruch Hu dit, elle hurle, mais moi, mes enfants. De là, les sages, ils disent, la mitzvah de Shiloah Haken, elle rapproche très vite la Géoula. Il ne faut jamais rater l'occasion de faire partir la mer. Pourquoi? Il dit, parce que c'est une façon de dire à Dieu, tu ne veux pas nous amener la Géoula? L'oiseau, il rappelle à Hachem la souffrance des enfants qui viennent. Ça s'appelle Shiloah Haken. Pérouche Adava, que si maintenant on n'a pas d'occasion de pouvoir le faire, les sages, ils disent que Shiloah Haken, c'est un chok. Il dit exactement pareil. Les Téhilim, il faut les lire comme un chok. Pourquoi? Parce que les Téhilim sont capables d'apporter la Géoula dans le monde. Comme c'est marqué, quand nous étions en galoute, Lo alenu velo alechem, nous sommes partis en galoute, le verset de Shemot, dans le livre de Shemot, vous nous dit, Ve'ele Shemot bene Israël abayim Mitzrayim ha Yaakov ishbanav ba'u. Voici le nom des enfants d'Israël qui descendirent en Égypte, Yaakov et sa famille sont arrivés. C'est-à-dire, si vous regardez les Sofitivot de ce verset-là, vous aurez 2 mots qui vont apparaître impressionnants sur le même verset.
Vous regarderez les Sofitivot, les dernières lettres de ce verset, et vous avez Tehilim, Teshuva. C'est-à-dire que le Shiloh Haken, je vous ai dit, il rappelle à Hachem dans les cieux, ramène-nous de la galoute. Il y a deux sortes de galoute. Il y a la galoute démographique. On est en France, on est aux États-Unis, on est à droite ou à gauche. Et il y a la galoute des souffrances qui rappelle encore le tikkun de la faute. C'est pour cela que tout celui qui a le srout de lire 2 fois le livre de Tehilim, 150 et 150, ça fait 300. Gematria, Chaper. Chaper qui veut dire qui répare toutes les fautes. Dans la Rosh Hashanah, on a l'habitude de lire 2 fois le livre de Tehilim. Le premier jour, on fait tout le livre de Tehilim. Le deuxième jour, on recommence tout le livre de Tehilim, parce que Rosh Hashanah étant 2 jours qui ne font qu'un grand jour de 48 heures. Ainsi donc, on va mettre un poids de kapara, et qui en même temps demandera à Hachem de mettre fin à la galoute du juif sur le domaine du retour des enfants d'Israël sur la terre d'Israël, car les Télim ont cette force-là, et de qui plus est, retirons aussi une espèce de galoute intérieure qu'on appelle les souffrances à chacun notre niveau, pour mieux vivre Be'ezrat Hachem, un service divin, car quand on est triste, on sert moins bien Hachem que quand on est heureux. Et les Télim, selon les Mekoubalim, ont une force particulière, j'en profite pour vous le dire d'ailleurs à voix haute, c'est pour cela qu'il est impératif, pour ceux qui veulent que leur Télim vraiment arrive jusqu'au trône divin, de ne jamais lire les Télim à grande vitesse. Il est impératif, les femmes, quand vous faites vous les Télim, alors souvent c'est comme ça, Shir, la ma'alot, essaina, yale harim, aïn, yavo, ezri. Chez Yeksat Mangina, comment on dit Mangina? Voilà. C'est comme ça que ça monte. Le roi David avait un kinor, je ne vais pas rentrer dans les gématriotes de son kinor, ce qu'il dit le Zohar Kadosh, la Gemara dans Maseret Brachot, qu'il avait un kinor qui était pendu comme ça, et le vent venait, jouer des 8 cordes du roi David, alors que normalement c'est 7, on le méchané, même 6, hein? Non, kinor c'est violent. Et il venait, et le roi David a écrit ses télim en jouant de ce kinor. Ça veut dire qu'il faut absolument, d'ailleurs c'est pour ça que vous avez des théramim, quand vous lisez les télim, Azla Gerish, Ravia, Sheni Gerishin, Ketiv, il y a plein, vous voyez les télim? Il y a plein de, la façon de le chanter. Bon, non, on n'en est pas là, on ne va pas commencer à faire une école de Chazanout. Mais Perouch Hadavar, quand vous lisez les télim, Shir la malot, Esa enai, ele harim, aïn yavo ezri, pas Shir la malot, Esa enai, aïn yavo ezri, c'est pas la comptabilité. La reine, moi personnellement, je vous conseillerais vivement une chose, mieux vaut peu de télim bien chanté en l'honneur de Dieu, mot par mot, qu'une quantité de télim par principe de finir uniquement à Sipour. Sachez de l'autre côté que tous les grands d'Israël, j'ai lu ça tout à l'heure dans mon livre ici sur les télim, donc je le fais en kitsour pour ne pas perdre de temps, mais Baba Saleh, le Rav Kanievski, le Baal Shem Tov, pas un seul des grands d'Israël n'a passé une journée sans faire de télim. Et y compris mon propre Rav, le Rav Ari Garbian, tous les matins il fait ses télim. Keilu din chok velo ya'avor. Chaque juif sur terre se doit de faire et de lire des Téhilim, obligatoirement. Alors, ça c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est ce que je vous ai dit, chaque Téhilim va être divisé, les chiffres ne sont pas importants pour nous. Ça aussi on s'en fiche. J'essaie d'avancer un petit peu, je vous ai fait des photocopies. Et j'ai noté ce que je voulais dire. כפי שכבר הביא רבי יהודן את דברי רבי יהודה במדרש תהילים מזמור י"ח כל שאמר דוד בספרו כנגד כל ישראל וכנגד כן עתים אמרו. Et là par contre ça vaut le coup d'être entendu. Rabbi Yehudan nous dit comme ça. Sache que le Sefer Tehilim, pas que Rabbi Yehudan ici il rapporte aussi, va être divrei Rabbi Yehuda. Il dit dans le Midrash, sache que les Tehilim, et surtout particulièrement le Tehilim Yutret, comme tous les autres Tehilim qu'on essaiera de voir, on essaiera de voir quelques Tehilim seulement. Il dit que ce livre-là a été écrit contre chaque âme du peuple d'Israël, et plus que ça encore, que la vie de chacun d'entre vous, jusqu'à la venue du Mashiach, se trouve dans le Sefer Tehilim. C'est pour cela que quand on a des fois, vous savez, on se pose des questions, qu'est-ce que je fais ou je fais pas, on ouvre le Sefer Tehilim, là où ça tombe, on met le doigt et on a des réponses à ces questions. Dedans, tu es à l'intérieur. Ton âme se trouve aussi à l'intérieur du Sefer Tehilim, depuis la création du monde, ad melech HaMashiach. Ainsi, le Tehilim n'est pas simplement un livre qui va essentiellement vanter, honorer, soit louer les facultés d'Hachem, qui sont innombrables et incommensurables, mais il va aussi et essentiellement parler de nous. C'est pour cela que les Tehilim, sachez-le,
sont le marteau-piqueur de nos clipotes. Souvent, il y a des gens qui sont atteints de vices sur Terre. Il y a beaucoup de problèmes avec ça. Dans une génération où chacun a ses vices, vous savez. Et on dit souvent, je peux pas, c'est dans mon sang, je peux pas. Rabbi Nachman de Breslev, il te dit, tu peux. Beaucoup de mikveh, presque tous les jours, et beaucoup de teilim. Particulièrement les 10 teilim que j'ai compilés, qui s'appelle le Tikkun Aklali. Le Tikkun Aklali a une force de pouvoir détruire toutes les clipotes. C'est pour ça qu'on appelle le Tikkun Aklali. Et ça veut dire quoi, Klali? Le Tikkun général. Il s'occupe de tous les cas. Donc, qu'est-ce qu'il fait lui? Il casse les vices. Celui, par exemple, il n'arrive pas, il a, dans le domaine de la débauche, il a certains problèmes. Comment il va faire? On dit qu'un homme à femme, c'est irréparable. C'est l'onachon. Les Teilim vont casser, qu'est-ce qui va l'emmener vers ce genre de débauche? Le poids de la clipa qui est sur lui. Quelqu'un qui vit avec une non-juive, comment est-ce qu'on le ramène à la maison? Il faut faire beaucoup de Teilim. Tu dis, chez toi à la maison, ces Teilim sont pour, c'est pas la sorcellerie, c'est pas interdit, tu loues Hachem. C'est comme des flèches qui vont casser petit à petit cette espèce de bouclier qui vont faire tomber de par son poids l'homme dans le désespoir de pouvoir dire je ne peux pas. Il faut faire beaucoup de Teilim. En général, d'ailleurs, vous pouvez poser la question, je vous défie de le faire. Si vous tombez sur des gens qui te disent ah non, mais moi je peux pas ça, automatiquement ils font pas de Teilim. Parce que s'ils faisaient des Teilim, je posais aussi la question à quelqu'un, l'homme échané à Jérusalem, il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes, je ne vais pas les citer. Et quand je dis beaucoup de problèmes, c'est des problèmes graves. Dans des vices, un mec est très tordu. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, il est rave. Il enseigne en yeshiva, à Yerushalayim, Tibane Betikonen. Et j'étais le voir, je lui dis, comment tu es sorti de ce problème, et de ce problème, et de ce problème, et de ce problème, qui sont pour d'autres personnes condamnables, à vie. Il m'a dit, je lisais tous les jours 25 Teilim. Je dis alors, il me dit, 25 Teilim, je te promets, ça te casse l'intérieur du cœur. Je pleurais tout le temps pendant mes Teilim, tous les jours, 25 Teilim. Il faut prendre le temps. Et il m'a dit, ça m'a pris 2 ans, et aujourd'hui, je n'ai plus non seulement aucun vice, et Baruch Hashem, je me sens plus kadosh que ce que j'aurais pu imaginer dans ma tête. Les Teilim sont les marteaux-piqueurs de nos clipotes. C'est ça? Bonit Kadem. Donc il dit, Amar David Amelach, B'sifro Keneget, Kol Israël et Keneget, Kol Haïtim. Et c'est pour cela que chaque Teilim, ce que je vous ai réservé à la fin du cours, pour tous les temps, chaque Teilim correspondra à une situation ou positive pour louer Hachem, comme l'a fait Léa quand elle a eu son 4e fils, ou enfin dans les cieux on a tamponné le roi d'Israël, la royauté peut enfin exister au 4e fils. Pourquoi au 4e fils? Elle l'a appelé comment? Yehuda, Léodot Hachem. Donc les Teilim sont là pour remercier Hachem, mais ils sont là aussi pour sauver l'homme des problèmes de ce monde, pour se marier, pour sauver une maladie, pour plein de choses. Mais les Teilim pour cela demandent une chose essentielle, une espèce de, une clé qui ouvre la porte aux Teilim. Vous savez c'est quoi? La émouna des Teilim. Les Teilim, c'est pas un livre mort, c'est un livre qui est vivant. Quand tu tournes les pages, chaque page te regarde comme une maman qui est prête à te sauver, qui a tous les moyens. Seulement, elle a besoin d'une chose. Elle sonde ton cœur pour voir si Bémet est sincère. Est-ce que tu fais tes Teilim avec du soupir, ou est-ce que tu vas faire tes Teilim en disant Altidag, Bémet, les Teilim peuvent nous sauver. Ayam Asé, une histoire très sympathique que j'ai lue d'une femme en Pologne qui avait son fils mourant, et les médecins ne venaient même plus voir l'enfant, ils lui ont dit écoutez, il n'y a plus rien à faire. Et cette femme-là, qui était analphabète en hébreu, qui parlait le yiddish, mais qui ne comprenait rien à l'hébreu, a vu un bout de papier comme ça qui volait dans son village. Et elle a attrapé. Et elle a dit, Manian, qu'est-ce que Dieu m'a envoyé? Et elle va au Beth Midrash, elle lui dit, oh Rabbi, c'est quoi ce qu'il y a dessus? Il lui a dit, oh ben, c'est un Teilim du psaume du roi David. Elle a commencé à danser, à l'embrasser, et Dieu m'a envoyé un Shemot. Dieu m'a envoyé une Ségoula. Elle a pris ce papier, elle a mis sur l'oreille de son fils, et lui a dit à son fils, chéri, t'as plus rien à craindre, tu vas vivre. Et je veux voir ton mariage, je veux voir ta vie. Le Kachayam Asé. Alors, les rabbinim, quand ils sont venus voir le miracle, que l'enfant a totalement guéri, ils ont dit, c'était quel Teilim? Alors, le rabbi qui était présent, il a dit, non, c'est pas le Teilim. La émouna qu'elle a eue pour ces quelques lettres de cette page arrachée qui volait dans les airs de ce Teilim ont donné la vie à ce Teilim pour pleurer devant Hachem et donner la refoua shlema de cet enfant. La reine, celui qui lit les Teilim, comme on lit un bouquin ou un journal, ne s'attend pas de grands résultats. Il y en aura. Je ne suis pas Dieu, j'en sais rien. Mais ce que je sais et ce que j'ai lu,
c'est que le roi David, pour celui qui les lit réellement, vous savez que quand on lit les écrits d'un tzaddik, le tzaddik dans sa tombe, il parle avec vous de ce qu'il a écrit lui-même. Ce qui fait que chaque fois qu'une maman d'Israël, une fille d'Israël, un garçon d'Israël, peu importe, lit les Téhilim, le roi David lit les Téhilim avec lui. Il réveille le roi David dans sa tombe. Chai vekayam. C'est Chai vekayam. Il y a beaucoup d'explications. La Gemara, elle dit, c'est Chai vekayam. David d'Israël, David Melech Israël, Chai vekayam. D'accord, mais ça veut dire quoi? Première explication de la Gemara, c'est parce que le roi David n'a jamais goûté à l'impureté de ce monde. Il n'a jamais dormi plus que Shnatsus, 18 minutes. Donc, il n'a jamais été impur. Il vivait le jour et existait la nuit. Il dormait jamais. Deuxième explication, qui sont aussi données, c'est que le roi David, il est constamment en train de le siftotav de Vevot Bakever. Par exemple, Rashi, par exemple, les Balei Tosafot, les commentateurs Rabbeinu Yonah, tous, le Rambam, ils ne sont pas étudiés toute la journée. À certaines heures, dans les Shivot, on va tous les étudier. Donc, leurs lèvres vont constamment parler. Mais le roi David, c'est 24 heures sur 24. Parce que nos prières sont composées de Téhilim, nos fêtes sont composées de Téhilim, nos Téhilim sont composés de Téhilim, c'est un peu lourd. Il n'y a pas une seconde sur terre où il n'y a pas de Téhilim. Donc il est Chai vekayam. Il n'y a pas un moment de repos pour lui. Il était Chai dans ce monde et il est Kayam par les Téhilim que l'on fait. Ce qui fait que les sages, ils nous disent, quand quelqu'un fait vraiment les Téhilim de tout son cœur pour avoir des résultats, ils nous disent, t'inquiète pas, t'es pas seul à faire tes Téhilim. Quand tu viens et que tu prononces tes Téhilim, le roi David dans la tombe, il prononce tes Téhilim. Et quand la personne chante les Téhilim et un cœur sincère les dit, le roi David, il dit, qui est celui qui chante mes Téhilim? Et il prie pour cette personne devant le trône divin. Ce qui fait qu'on accompagne les Téhilim, pas simplement de nous-mêmes, et c'est ce qu'on dit à la fin, que nos Téhilim, Keilu Amaram David Amelech al-Vashon, comme si c'est le roi David qui les a dit. Pourquoi comme si? Parce que Bémet, il les dit en même temps que toi. Zeperusha là-bas. On avance. Vechen Katufpo, Veshtim ou Otsar, Vekise Betocho Sodot Vekabala Amukim Kayam. Encore une fois, je vous ai noté un autre détail, comme un des Téhilim, le plus grand d'ailleurs des Téhilim que l'on pourra trouver, c'est le Téhilim 119, qui comprend en lui tout le alpha bêta. Il y a plusieurs Téhilim qui sont composés de l'alphabet, d'accord? Et les sages, les Mikoubalim nous disent, fais attention à propos du Téhilim, car c'est un trésor incommensurable, bien au-delà de l'esprit humain, qui renforce en elle, qui comprend, en elle, tous les secrets les plus élevés, la Kabbalah elle-même, Ve'amukim Kayam, est aussi profond que tous les océans. Ne crois pas que quand tu lis et la biche qui passe le ruisseau. Dans les traductions en français, je vous dis la vérité, ils ne sont pas sympathiques. Okay? Aval, Be'ezrat Hashem, il faut savoir que si toutes les prières ont été composées d'Afka des Téhilim, c'était pour cette question-là. Pour ce raisonnement-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a marqué ici? On va s'arrêter là avec ces feuilles et on rentre dans le livre que je vous ai sélectionné, Bezrat Hashem, pour compiler ce shiur. Amrou Rabotenu. Alors maintenant, on rentre dans les Parshanim sur les Téhilim pour comprendre un petit peu quelle est la vraie valeur de nos Téhilim. Téhilim osim amon nachat ruach la kadosh baruch hu. Il faut savoir d'abord et avant tout que si les gens étaient conscients de la valeur de donner un sourire à une personne, ils donneraient tout ce qu'ils possèdent. Vous savez quel salaire une personne, parce qu'il a fait nachatouar, il a donné un sourire, quand tu as fait plaisir à quelqu'un, tu l'as vraiment nachatouar. Le salaire que tu as dans les cieux, il est tellement incommensurable qu'on n'a jamais trouvé de mots pour les exprimer. Tu as donné de la joie. Tu as mis sa mère Hanashim. Pas tu fais lourd, tu racontes des blagues à sourds. Non. Vraiment, tu donnes de la joie aux gens. Comme par exemple, oh Shalom, ça fait plaisir de te voir. Le mec, il allait se suicider. Il était tellement mal, et toi tu vois, ça me fait plaisir, tu viens manger Shabbat à la maison, vraiment fais-moi cet honneur et tout, tu as donné de la joie. Dans les cieux, le salaire de cette personne-là, qui a donné de la joie, qui est venue au mariage par exemple, il dit, ah je suis tellement content de te voir, j'ai peur que tu viennes pas, mais putain, je te laisserai pas, tu sais combien tu es important pour moi. C'est-à-dire, il vient, il n'oublie pas l'enveloppe et tout. Non, ça fait plaisir l'enveloppe. Parce qu'une fois qu'on est parti, les gens, ils ouvrent les enveloppes. Waouh, t'as vu combien il a mis? Combien il a mis? Combien? Ouais. 700 shekels. Ouais, il nous adore, hein, vraiment, il est bien et tout. Non, mais attends, on est parti à 4 bar mitzvot, on a mis 8 millions de shekels, le mec, il peut mettre 700. L'homme est chané. Les critiques sont toujours là après les. Moi, quand je marie le khatan, je lui dis, quand je fais chez Hayanou pour le costume, pour la kala, pour les invités, pour les enveloppes. La reine, Bezrat Hashem, de donner la joie à quelqu'un, c'est un plaisir qui est incommensurable.
que je suis en train de vous lire, je voudrais que vous le viviez et que vous ne l'entendiez pas. Kol haomer teilim, ose nachat ruach lakadosh baruch hu. Il fait sourire Hachem. Je répète, donner du sourire à un juif, c'est un plaisir qui est incommensurable. Le fait de lire des Teilim, zeose nachat ruach lakadosh baruch hu. Je vais vous poser une question un peu piège, pour ceux qui sont un peu plus assidus à l'étude de la Torah. Quelle est la chose qui fait nachat ruach à Dieu dans ce monde? À part l'étude de la Torah, c'est évident. À part le Shlom Bayit qui est évident. Non, oui, bien sûr. Non. Je parle au niveau des mitzvot de la Torah. C'est sûr. Voilà, bon, tous les exemples sont. Il y a une chose particulière qui est dans le Talmud. Bon, on va pas perdre de temps, c'est les korbanot. Les korbanot font nachat ruach kedjubachu reach nichoach ishe lachem. La fumée des korbanot fait nachat ruach kivyachol à Akadosh Baruch Hu. Les Mekoubalim nous disent dans ce livre, Vechen rapporte Rabbi Nachman de Breslev, Veda lecha, she amirat ha-teilim osim nachat ruach lakadosh baruch hu, afilu yoter mi ha-korbanot. Plus que les korbanot. Plus que tout. Le fait de faire des teilim, c'est un truc de fou, tu pourrais penser c'est pour toi. Il dit non. Des fois, un homme peut tout perdre parce qu'il n'a pas fait de teilim. Il y a eu un homme comme ça qui a tout perdu. Il a raté presque sa vie à cause de ça. Il a oublié de faire des Teilim un jour. Et ce roi s'appelle Chizkiyahu HaMelech. Le Mashiach lui-même, mesdames, le Melech HaMashiach, a été disqualifié, dit la Gemara. Pourquoi? Chizkiyahu HaMelech avait toutes les trounotes pour être le Melech HaMashiach. À son époque, tout le monde étudiait la Torah. Tout le monde était respectueux. Il y avait de l'amour. Il n'y avait plus qu'une seule chose, dévoiler Hachem. Toujours il y a un problème. C'est quoi le problème? Dieu il te dit arrête de te moquer, si tu comprends rien à ta vie, je vais t'expliquer en douille. Le problème, je vais te dire où il est. Sanchariv, roi de Hachour, il est venu avec des millions d'hommes pour conquérir Yerushalayim. C'était la veille de Pessah. Et Chizkiyahu HaMelech alav shalom, le Melech HaMashiach, descendant direct du roi David. Il est parti dormir, il a dit on a bu les 4 verres de Kiddush, nous on étudie la Torah, Dieu il se débrouille. Hachem ilachem lachem, ve'atem tacharishun. Nous on fait la Torah, Dieu il a qu'à nous donner à manger, à boire et nous protéger. Dieu lui a dit pas de problème, alaï. Il envoie l'ange Gabriel, et l'ange Gabriel il les crame. Le lendemain, ils se lèvent pour aller prier, ils arrivent au balcon et ils voient des millions de corps qui gisent sur le sol, à même le sol, inertes, morts. Et qu'est-ce que dit Chizkiyahu HaMelech? Il commet une erreur fatale et Dieu va le destituer de son titre de Mashiach. Il ne fait pas de Hallel et il ne fait pas de Teilim du roi David. Il lui a dit, il suffisait simplement de dire Alléluia, remercie-moi, fais-moi des louanges, fais-moi Nachat Ruach. Il lui a dit Hachem, comme tu ne m'as pas fait Nachat Ruach, alors moi non plus je ne ferai pas Nachat Ruach au monde. À cause des Teilim que n'a pas lu le roi Chizkiyahu HaMelech alav shalom, la Géoula n'a pas pu avoir lieu. Donc vous voyez que les Télim ne se lisent pas que quand ça ne va pas dans la vie, mais ils se lisent surtout et aussi quand ça va très bien dans la vie. C'est pour ça que le Hallel est composé de Télim. Ça vous intéresse? Tant mieux pour vous. Beyom Shabbat David HaMelech ou Chidi Asher Zachal et Torah Chai Bekayam. Ça on l'a déjà expliqué. Télim Mechiber David HaMelech Medvarim. Mechabrim l'Klal Israël Shehem Be'atzman Mitzotzot Nishmat Adam Arishon. Et là il rajoute autre chose par rapport à la feuille qui est là-bas. Et les Chachamim nous disent ici, Teda Lecha, que étant donné que le roi David était composé de l'âme d'Adam Arishon et que l'âme d'Adam Arishon était composée de toute l'humanité, en faisant les Teilim, automatiquement chacun se retrouvera, comme je vous l'ai dit, à l'intérieur. C'est faire Teilim Kolel et Kol Ameroat Asher Erou le Israël Be'avar Ve'ad Le'atid Lavo, tous les malheurs depuis Adam Arishon qui eurent lieu après la faute jusqu'à la fin des temps, même avant la faute, sont inclus dans les Teilim, c'est-à-dire que pour chaque problème dans ce monde, il existera toujours une solution. Et où est-ce que se trouve cette solution? Dans les Teilim. David HaMelech ayam itpalel al kol hanim shetzrichim Israël ad biat HaMashiach, ce que je vous ai dit, lachen raoui sheyeh sefer Teilim chez David HaMelech bekis shel kol adam Israël. Et c'est pour ça que les sages nous disent que le sefer Teilim, c'est le livre qui doit se trouver dans toutes les poches d'Israël, hommes comme femmes, pour qu'à tout moment, quand il a un moment de libre, s'il évite un accident, il s'arrête sur le côté fait les Teilim.
s'il a une bonne nouvelle, il s'arrête faire les Teilim. Regardez Mina Shamaim, mon épouse tout à l'heure, que Dieu la bénisse. Vous êtes méchants là. Que Dieu la bénisse. Elle est son mari. Qu'est-ce que c'est lourd. Eh bien, donc tout à l'heure, mon épouse m'appelle et elle me dit, parce qu'elle se prend pour ma femme, et elle me dit, c'est incroyable, tu te rends compte ce qui vient, tu sais que tu as un avrech ici qui vient étudier avec le Rav Barour. Je lui dis oui, Nachon, et il m'a apporté un Sefer Teilim de poche. Oh, je lui dis c'est bizarre. Elle me dit oui, parce que ce soir, on devait faire ce cours-là il y a déjà 3 semaines en arrière, et bah ça vient aujourd'hui. Et il apporte ce Teilim-là, qu'il a fait pour l'élévation de son neveu, apparemment, de son père, autant pour moi, un super Teilim, magnifique, et il dit à mon épouse, ici présente, voilà, je vous en amène 50, vous les distribuerez ce soir, ne sachant pas du tout que je faisais un shiur sur les Teilim, un truc de fou, voilà, ils sont là, je dois vous les distribuer à la fin du cours. Allez, et attention, non seulement ils sont magnifiques, mais en plus de ça, avec des histoires du Baal Shem Tov, des chants de Shabbat Kodesh à la fin, des prières, un truc de fou, et un Teilim de poche. Et là, pendant qu'elle me dit ça, elle, moi, qu'est-ce que je fais de l'autre côté? Khalé, je suis en train de lire, et c'est pour cela qu'il faut que chaque personne lise des Teilim dans sa poche. J'ai à ma femme au téléphone, mais dis-moi, ils sont grands, ils sont bien, comment? Mais tout petit rose et tout sympathique, petit cochon. Non, le kasher, pas le halou. Non mais regarde, c'est pas rose ça? Rose bonbon. Rose bonbon. Ouais, mamage pour les filles. Et il se met vraiment très bien dans le sac. Et voilà, c'est ce qu'il dit. Vera ouish sefer teilim shel David Ameler. Comme quoi qu'il n'y a vraiment pas de hasard. Et comme m'a dit ma femme, on dirait Colombo quand je parle. Et comme m'a dit ma femme, combien Hachem il est avec nous. S'il avait amené ce teilim mardi prochain, qui veut des teilim, Davka aujourd'hui, il a fini de les faire au Tfous, à l'imprimerie, et Davka il les amène, Kaot Rabbi, au moment où il y a ma femme. Mais c'est fou, hein? Et c'est écrit en hébreu. Top, on avance. On a beaucoup à faire, alors je voudrais avancer. J'ai vraiment pris des notes. Pardonnez-moi d'être un peu long à trouver, parce que voilà, juste que vous sachiez, ce livre-là, ce pavé, c'est les commentaires sur les Teilim. Donc, j'ai dû choisir quelques bribes, vous comprenez? Donc, patience. Voilà. L'amrot shekol chayav ayu kashim umarim David Amelech eno ba beta'anot ela rak meshabeach la'Hashem idvarach shemo la'ad. Et pourquoi? Il donne une explication magnifique ici, que j'ai notée. Il dit, pourquoi est-ce que le roi David a une vie tellement dure? Il dit, parce que normalement, quelqu'un qui a une vie dure, il se décourage. Et on n'a pas du tout envie de dire, ah, alléluia. On n'a pas envie de louer Dieu. Il dit, le roi David est certainement l'homme qui a le plus souffert de l'humanité, et c'est lui qui a compilé les louanges pour Akadosh Baruch Hu. Pérouche Adava, si le roi d'Israël, le roi David, avait une vie cool, and the gang, le mec qui composait Teilim, c'est comme un jour un mec qui m'a dit ouais, faut pas se plaindre dans la vie, tout va bien, c'est cool. Le mec il gagne 25 000 shekels par mois. Sa femme elle est au doigt et à l'œil avec lui. Ses enfants ils sont tous mignons, il n'y a pas un cas un problème. Pas de problème de santé. Et il me dit ouais, faut être cool, il n'y a pas besoin de se plaindre. Et il disait ça à quelqu'un qui était en train de pleurer parce qu'il n'y a pas de quoi faire Shabbat. Alors je lui ai dit écoute, quand tu seras à la place de l'autre, tu viendras dire les mêmes phrases. Le roi David, on ne peut pas dire de lui, c'est facile de louer Dieu dans ta situation, roi d'Israël. Il a eu que des malheurs, les uns après les autres. C'est ce qu'il dit ici. Une vie dure et amère, il a eu le roi David. Jusqu'à son dernier souffle, il est mort de froid. Froid, c'est un long sujet. Shabbat Kodesh. Ken. Il est né à Shavuot, il est mort à Shavuot, Shabbat Kodesh. Et juste avant de mourir, à l'âge de 70 ans, le Gemara nous dit qu'il est mort de froid, véchoulé. C'est là. On avance. Je tourne les pages. Et là. ובזכותו של דוד המלך נעים זמירות ישראל מחבר תהילים אנו יכולים להלל לזמר לשם בכל עת. Pourquoi? Écoutez ça. Grâce au Sefer Teilim, le peuple d'Israël dépasse de très loin les anges, même les plus élevés des constellations divines. Pourquoi? La réponse est là. Dans Masechet Choulin, à la page 91,
Il y a marqué Chavivin Israël ifnei Hashem yoter mimalaché Hasharet. Le peuple d'Israël est plus aimé de Dieu que les anges du service divin. Lama. La réponse. Chez Israël, Ombrim Shira Bechol Shah, parce que le peuple d'Israël, à tout moment, grâce au Sefer Tehilim, peut dire des louanges à Dieu quand il veut. Tandis que les Malaché Hasharet, en Ombrim Shira, il n'a pas Machat Bayom. Parce que eux, les Malaché Hasharet, les anges, ils ne chantent en l'honneur de Dieu qu'à un moment précis de la journée. Il y en a qui disent, Ombrim pa Machat be Shabbat. Il y en a qui disent non que le Shabbat. Il y en a qui disent non qu'une fois par mois. Il y en a qui disent non une fois par an. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais. Une pam beyovel, pam ahad baolam. Il y en a qui disent une seule fois dans leur histoire. Le peuple d'Israël, lui, il lit les Tehilim aussi bien le jour que la nuit. D'ailleurs, à propos de le jour ou la nuit, je sais que tout le monde a envie de me dire, est-ce qu'on peut lire les Tehilim la nuit? Alors, les Tehilim, sachez une chose, la nuit, dès que tombe la nuit, on rentre dans Midat Adin. C'est pour ça que Midat Adin, on rentre dans le monde de la rigueur, de la justice. Les mauvaises choses sortent dans le monde. Vous avez une personne qui est malade, ok? Vous verrez que la nuit, sa situation s'aggrave toujours plus que la journée. C'est obligatoire. Pourquoi? Parce que la nuit, c'est les dinim. Le jour, c'est le chesed. Le monde est empreint d'une atmosphère de bonté. Donc la maladie s'atténue. La nuit, dès qu'elle arrive, la rigueur intervient dans le monde. Et c'est pour cela que le Yetzer Hara est toujours beaucoup plus fort la nuit que le jour. C'est rare de voir des filles aller en boîte de nuit la journée. Même si elles n'ont rien à faire de leur vie. Le Yetzer Hara n'est pas assez fort. La nuit, dès qu'elle vient, c'est le monde du mal. C'est pour ça qu'il est impératif d'étudier Dafka plus la nuit que le jour. L'étude de la nuit est plus forte que celle du jour. Pourquoi? Parce que face à la rigueur et la cruauté qui sort dans le monde, dans l'atmosphère, la Torah, c'est justement celui qui va donner de la vie et de la lumière dans l'obscurité. C'est la force de la Torah. C'est pour ça qu'elle s'appelle Oraïta en araméen, qui veut dire la Torah s'appelle lumière en araméen. Alors, je vais y arriver. Je réponds à cette question qui est très importante et qui est souvent posée. Selon le Hari Akadosh, il n'est pas bon de lire les Tehilim la nuit. Bien entendu, quand on dit ça, on ne parle pas ni du Shabbat, ni Yom Tov, ni Chol HaMoed, le Rosh Chodesh. Ces jours-là, on peut lire des Tehilim. Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est Kulo Chesed. Même si c'est Midat Adin. On va entrer dans les détails. Mais Shabbat, c'est Kulo Kodesh. On va dire ça comme ça. Donc, comme c'est Kulo Kodesh, on peut dire les Choner Anena, on peut chanter les Tehilim. Yom Tov, c'est comme Shabbat. C'est un petit Shabbat. C'est Kulo Kodesh. Quand la journée de 24 heures est composée de Kulo Kodesh, c'est-à-dire complètement Kadosh, on peut faire les Tehilim le jour comme la nuit. Donc vendredi soir, on peut faire les Tehilim. Il y en a qui disent, à propos des Tehilim, il est préférable de ne pas dire les Tehilim la nuit. Il y en a qui disent, tu peux aussi les dire la nuit. Yesh veyesh. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait quand on a des rabbanim de très haut standing qui nous disent, oui, non. Perouch Adavar, si une personne a l'habitude de faire ses 5 Tehilim dans la journée, et que de façon exceptionnelle, elle n'a pas eu le temps ou qu'elle les a oubliés. Dans son cas, de façon exceptionnelle, si elle les fait la nuit, elle n'a fait aucune avéra, il n'y a aucun problème, elle pourra les faire. Mais si elle peut éviter de les faire la nuit, c'est mieux de les faire le jour. Pourquoi? Parce que la nuit, elle a sur qui compter aussi. D'accord? Mais c'est vrai que c'est préférable d'éviter de les faire la nuit. Par contre, à Tzot Laïla, sachez que tous les anges des cieux, ainsi que les 7 mondes supérieurs, ainsi que les 7 mondes inférieurs au-dessus de notre planète, chante de Chatzot Halayla jusqu'à l'aube des Tehilim en l'honneur de Dieu. C'est pour ça que les créations du monde ont été faites. Pourquoi il y a 7 mondes au-dessus, 7 mondes en dessous? À quoi ça sert ces mondes inférieurs et supérieurs? À quoi ils servent? Ils louent tout simplement Akadosh Baruch Hu. Ils louent Hachem. C'est pour ça que c'est très important pour ceux qui ont des décrets très très durs. Ça ne va pas dans leur vie, il y a vraiment des choses très dures. Le meilleur moment pour les Tehilim, c'est Tikkun Chatzot. Et de quoi est composé le Tikkun Chatzot? De Tehilim. C'est un truc de fou. Le Tikkun Chatzot, on pleure le Beth Amikdash. Rabbi Nachman, il dit, contrairement à d'autres, quelque chose d'incroyable à propos de Tikkun Chatzot. Tikkun Chatzot, il y en a qui disent, le Tikkun Chatzot est là pour pleurer le temps, pas tes problèmes personnels de la banque à Poalim, Discount et Leumi. Et Rabbi Nachman, il dit pas du tout. Dans le Tikkun Chatzot, quand tu pleureras pour le temple, tu inclus en même temps tes problèmes personnels. Et tu sais pourquoi? Parce que s'il y avait le temple, tu n'aurais plus de problèmes personnels. Aujourd'hui, c'est 1h20, en Israël.
Vous regardez dans le calendrier, vous avez Internet, vous tapez Tikkun Chatzot Ashdod, vous avez l'heure exacte. Ça, non, on va pas. Kiryat Shema, on va y arriver. Si une personne... Alors, attends, alors, ça c'est pour les Teilim de celui qui veut les lire. Mais par contre, celui qui va voir un malade, celui qui a besoin d'une chose particulière, il a un procès, il fait nuit maintenant. Il faudrait dire le Teilim Hashem Malach Geout Lavesh. Par exemple, pour rentrer là-bas, pour gagner son procès, il y a des Teilim à faire, on va les voir dans la liste. Quel Teilim correspond à quoi? Quel problème chaque porte. Eh bien, si le Teilim que tu vas faire, c'est pour la guérison, c'est parce que quelqu'un est décédé, tu vas faire Yoshev Seter Elyon, ou des Teilim qui sont en rapport avec une cause, qui ne sont pas les Teilim, je lis des Teilim, mais des Teilim pour une cause, à n'importe quelle heure de la journée, jour comme nuit, tu peux les faire. Il n'y a pas de question à ce niveau-là. D'accord? Le mec, il vient et il dit, il est en train de voir un malade, il est en train d'agoniser, il m'appelle, il me dit, je peux faire des Teilim? Je lui dis, sans blague. Bien sûr que tu peux les faire, tes Teilim, mais c'est la nuit. Je me dis, quel rapport? Tu fais pas les Teilim pour les Teilim, tu vas faire les Teilim pour guérir une personne. Tu vas faire les Teilim pour une Chanukah Baït. Pose la mezouza, tu fais shir la malote et saïna, il y a moyen ezri, ça enlève les démons, ça enlève les mauvaises choses, les mauvais esprits, la inara. Donc voilà que tu vas faire, tu vas agir en conséquence. C'est-à-dire, stam les Teilim, pour la nuit, je vous ai répondu. Préférable d'éviter parce que c'est un moment de dinim, de rigueur dans le monde. Donc, l'olit garot baem, quand tu fais les Teilim, c'est comme si tu provoquais la guerre aux rigueurs. Donc c'est pas la peine d'aller chercher de casser les pieds. Et de l'autre côté, Bisiata d'Ishmaïa, si la personne, elle avait son céder et elle n'a pas fait ses Teilim, elle pourra les faire la nuit, elle a sur qui compter. C'est clair. Ok, Chazak ou Baruch. On avance. J'avance avec votre permission, et on arrive ici. David Amelech HaMashim Mishpat, quand les Israéliens sont là déjà vus ensemble, et il dit, à propos de cela, je vous ai parlé tout à l'heure de la Klippa, et j'aurais pu le faire Baal Peh, mais j'ai préféré le lire, que le mot Zemer, qui veut dire les chants des Teilim, je vous dis l'importance de les chanter. Si vous regardez bien, quelles sont les lettres en hébreu qui forment les lettres du mot Nahash, qui est la Klippa la plus dure? Nahash, c'est Nun, Het et Shin. Quelle est la lettre qui vient avant le Het? Zayin. Essayez de réfléchir un tout petit peu avant de répondre. Quelle est la lettre qui vient juste avant le Nun? Le Mem. Et quelle est la lettre qui vient juste avant le Shin du mot Nachash? Le Resh. Ça fait quoi? Zemer. Chante les Teilim et tu tueras le Nachash qui est en toi. C'est un enseignement qui est donné aussi par Rabbi Nachman de Breslev et qui dit que les Teilim ont la force de tuer le Nachash qui est en nous. D'où, tu vois, c'est le petit chidushim que je vous ai choisi par rapport à cela. Il y a des Teilim qui sont des Teilim clés. Quoi, je vous dis la vérité, je ne suis pas trop d'accord avec ce que je viens de dire, parce que chaque Teilim est un Teilim clé pour le bonheur ou le malheur de la personne s'il en a besoin. Mais il y a des Teilim qu'il faudrait tout le temps avoir par cœur dans la tête, comme le Teilim, par exemple, 91, Yoshev Beseter Elyon, Betzel Shaddai Tonan, Omar Hashem Asih Vechule Vechule. Pourquoi? Parce que le monde dans lequel on vit est infesté d'esprits, de gens décédés qui n'ont pas eu le mérite de s'élever, de démons qui sont sortis de Lachonara, de mots mal élevés, ou de Zera Levatala, ou de femmes dénudées qui sortent. Toutes les femmes qui sortent impudiques, sachez qu'elles sont... Je sais que ce que je veux dire va choquer, mais encore une fois, je ne viens pas vous enseigner ce que vous avez envie d'entendre, je suis là pour dévoiler une Torah de vérité. Donc encore une fois, on ne devient pas tzaddik du jour au lendemain, ce qui compte c'est d'avancer doucement, mais sûrement. Il faut savoir qu'une femme qui sort dénudée, elle est entourée de milliards de démons. À quel point elle est entourée de démons. C'est l'Oyouman qui soupa. C'est pas mon enseignement, c'est l'enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai. Pas de moi. Parce qu'elle est dénudée. Plus elle se couvre, plus elle rend la terre pure. C'est ça qu'il dit ici, donc il le rapporte ici dans son livre, juste à cet endroit-là précis. Il est impératif de connaître ce Teilim par cœur, parce que ce Teilim-là est composé de tous les noms divins qui correspondent à l'Egaresh et à Mezikim, qui enlèvent les démons de ton chemin, Bekol Amekatregim et tous ceux qui viennent t'accuser dans les cieux, Bechashuv Leomrot Tamid Bechol Matzav ou Bechol Et. C'est un Teilim, par exemple, je vous ai pris en exemple ici, le 91, qui est Yoshev Seternium, parce qu'il a cette force vraiment de déblayer le chemin de ce que tu ne vois pas, mais qui devient presque un... Par exemple, quelqu'un, il n'a pas trop de mazal. Il y a des périodes dans la vie, sachez-le, où il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Ouais, je comprends pas, il n'y a rien de marche en ce moment. Et alors? Pour Dieu, ça fait 2000 ans que ça marche pas.
Les dominants qui veulent le Beth Amikdash, qui ont fait Shabbat, aimez-vous, arrêtez de parler des uns des autres. Les femmes, habillez-vous, arrêtez de vous prendre pour des singes. Et ça marche toujours pas. Donc lui, il va dire, j'ai pas de mazal, il attend. Les Pérouchal, alors faites attention à cela. Il dit, ce Teilim-là, quand tu marches sur la route, toujours tu le dis avec toi. Pourquoi? Des fois, il y a des choses qui bloquent. Ça marche pas. Qu'est-ce que tu fais quand tu vas au travail, quand tu vas dans la vie? Le chef, c'est un homme de Sel Shaddai Klonan. Et c'est ce que ça fait ça? Ça donne un coup de balai devant ton chemin. Ce qu'il dit ici. Dis ce Teilim-là, tu vas à un Shidour par exemple. D'accord? Tu fais Yoshev et Elion et t'arrives, non, c'est bon. T'es mal barré là. Le Teilim va pas te le rendre beau, hein. Mais, il va déblayer en tout cas des obstacles qui vont t'accuser dans les cieux. Hein? Teilim 91, il enlève de mauvaises choses. C'est le Teilim d'ailleurs qu'on fait pour les morts, parce qu'ils sont entourés maintenant de toutes sortes d'anges qui veulent goûter au mitzvot qu'il a pratiqué avec ses membres, les mains qui ont mis les tefilines, la tête qui a pensé des livrets Torah, ils viennent sentir l'odeur des mitzvot, et on fait ce Teilim-là qui fait comme une espèce de barrière de feu tout autour du Nistar et qui le protège de tout cela. Un autre Teilim clé exceptionnel et unique, qui est d'ailleurs dans tous les Sidurim, vous le voyez au-dessus de vous, derrière vous, le fameux Teilim en forme de Ménorah, qui est impératif à lire, le Teilim 67. Et ce Teilim-là, alors là par contre, il y a tellement de choses à dire, il dit ici, celui-là, t'as un Amida, par exemple, celui qui veut une bonne Parnassa, celui qui veut annuler de grandes xérotes, dans sa Amida, juste avant de faire Oseh Shalom Rumav, il dira là-bas, le Teilim 67 en forme de Ménorah, comme vous l'avez dans les Sidurim, comme il est ici. Et là-bas, regardez ce que dit le Chida, pour la référence, pour ceux qui veulent entendre de qui est-ce que c'est dit. Lifnei shoker et raglav, areze monea atzmo migzerot kashot veraot. Le fait de faire ce Teilim dans sa Amida, tu t'arrêtes juste avant, et tu peux l'imaginer, c'est bien, mais c'est bien de le lire tel quel. Dans le Sidour, il est dans tous les Sidurim pratiquement, des fois avant Baruch Shamar, donc vous allez à toute vitesse là-bas, et vous posez votre doigt, celui-là qui n'est pas que faut aller dans le nez, et vous le posez sur le Teilim, mot par mot, et vous le lisez. Le Chida, il te dit, ça peut tout simplement annuler des décrets qui ont été faits contre toi, ça les annule tout simplement. Il n'y a pas besoin de hocus pocus. Il n'y a pas besoin d'abracadabrique. Juste le faire. Velo rakadze bilvad, velo yezanek auto. Plus que ça, il dit que s'il le fait dans la Mida, à la fin de sa Mida, ce Teilim-là, le 67 en forme de Ménorah, il ne lui arrivera rien de la journée. Velo yinazek kol auto ayom. Toute la journée, il est protégé. Comme une espèce d'assurance vie qui l'accompagne. Vegam maran achida besefer medaber kadmot, il ramène maintenant beaucoup de références. Et pas que cela, c'est une excellente ségoula pour la parnassa, de faire ce Teilim de l'Amnatseach en forme de Ménorah. Quoi? Alors, j'ai un problème. J'ai un problème avec ce que dit le livre ici. Maintenant, les références qu'il ramène, c'est pas n'importe qui. Le Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, c'est pas n'importe qui. Dans le Sidour, d'Afka, on demande d'inclure deux Teilim dans la Hamida. Le 121, Shir la Ma'alot, et le 67, qui sont impératifs. Mais quand est-ce qu'on demande de l'inclure? Après le premier Yiyu, l'Eratson, Imrefi, Veigion, Likbi, Lefanecha, Hashem, Tsuri, Vegoalif. Vous savez quand on fait la Hamida? Après on fait Elokai, d'accord? Le son, le Shonimra, c'était bien, ok? Et là-bas, il dit pas comme ça. Il dit, quand tu as tout fini, avant de faire Oker et Traglav, il lève 3 fois ses pieds, avant de lever tes pieds, là-bas tu fais Teilim. Donc on a 2 déotes. Moi, dans tous les Sidurim, c'est marqué, au nom d'autres Svarim, que tu le fais après Yehu, l'Eratson, le premier, là-bas tu l'inclus. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est plus vraiment l'Amida là-bas. C'est pour ça que dans la Chazara, on ne vient pas sur ce dernier verset de l'Amida. Quoi qu'il advienne, comme on a 2 références, tu veux le faire là-bas, tu le fais là-bas, tu veux le faire après, tu le fais après. Pourquoi donc je vous le dis comme ça? Parce qu'il arrive des fois que vous allez oublier. Ah mince, j'ai raté, qu'est-ce que je fais? Je refais? Non, t'es arrivé à la fin, fais-le. C'est là. Si on a oublié complètement, étant donné que ça n'a rien à voir avec l'Amida, que c'est une Ségoula, on ne refera pas, surtout pas l'Amida. Mais on peut tout à fait faire ce Teilim-là, hors Amida, tout simplement. Est-ce qu'on peut la faire hors Tefila? Absolument. Absolument. Regardez, ce cadre qui est au-dessus de vous en or, le Chida Akadosh, ainsi que le Ben Ishraï, disent que c'est une très grande Ségoula, rien que de le regarder. Pendant la période, le Chida, il dit pendant la période du Homer. D'accord? Mais ce Teilim-là, sur une plaque en or, 67, il est impératif de regarder, à ce qui paraît, il donne de la lumière sur le visage, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais quoi qu'il advienne, il est impératif de le lire avant Baruch Shelama en forme de Menorah, et ça annule des décrets, ça protège l'homme, abracadabruc. C'est bien. Il y a des Teilim
qui sont des solutions pour tous les problèmes. C'est le alpha-bêta du Teilim 119. Alors lui, par contre, le Teilim 119, il est crucial, parce qu'en lui, il y a la solution de tous les autres Teilim. Et pourquoi? Problème de Shlom Bayit. Donc tu as Aleph, Bet, Gimel, tu as à chaque fois 5-6 versets dans le Teilim, comme vous le verrez ici. Vous avez 5-6 versets pour chaque lettre de l'alphabet. Ce qui fait que une femme qui a son mari, qui l'embête, elle se lève le matin, elle lui dit « T'as un noir et kshoufinti ». « T'as un noir et attends, tu vas voir ». Et qu'est-ce qu'elle va faire? Le mari est parti, elle prend le Teilim, elle fait « Shin ». Lamed, Vav, Mem, Bet, Yud, Taf. Elle va faire les lettres du mot Shlom Bayit. Comme dit Rabbi Nachman ici, il ramène Zgoula et Shlom Bayit, Teilim 119, et elle prendra, alors lui carrément il les a ramenés en Teilim, et elle fera Shin, Lamed, Vav, Mem, Refoua Shelema pour la personne. Tu prends le Teilim 119, Resh, Pe, Vav, Aleph, Refoua Shelema. Le nom de la personne, les nounish. Vous prendrez pour tout le Parnassa, P, Resh, Nun, sa mère, et tout. Il suffit simplement de faire comme un décodage du problème que vous... Zivug, blindé. Donc vous faites Zivug, Achir. Ah, le mec, pourquoi? Tu prends un mec bien au moins. Si, quoi, malo, hein? Oui. Peu de fois. C'est-à-dire, on avance. Mesdames, restez concentrés. Non, mais c'est pas une blague. Si vous voulez quelque chose, dans les Teilim, le Teilim 119, il se lit très rapidement. Par exemple, quelqu'un vraiment, il veut demander pardon à Dieu, Dougma. C'est-à-dire, Mechila. Non, je ne peux pas tout le faire. Tu prends la lettre que tu veux. C'est rien, il faut chez moi, parce que vous êtes encore lente dans la lecture, peut-être. Il faut chez moi, ça prend même pas 5 minutes à faire. Mazal. C'est ça. Si vous voulez, par exemple, quelqu'un, une personne il veut tel et tel khatan. C'est ça. Elle a vu quelqu'un, elle voudrait bien que ça marche. Alors, elle fait Atzlacha Bazivug, où elle marque le nom de la personne. C'est pas un bracadabruk. Elle vient, par exemple, il s'appelle Mordechai Ben Soussan. Dougma. Elle fait Mordechai Ben Soussan, Yiratchen Hashem, par le mérite des Télim, que ce soit mon zivug. Mais c'est risqué de faire ça. C'est risqué, pourquoi? Parce que comme vous avez compris que le but du mariage, c'est pas de se marier, mais de rester, des fois on demande des gens qui sont pas faits pour nous. Et on a prié pour ça. Dieu est-il bon? Ok, allez, prends-le, tu m'as saoulé. C'est ça. Faut avoir confiance en Dieu, et c'est pour ça qu'à la fin de chaque prière, il faut jamais avoir peur de dire à Hachem, si ce que je t'ai demandé est nuisible pour moi, toi qui sais tout, n'écoute pas ma prière. Mais si c'est bon pour moi, Hachem, ne tarde pas à m'exaucer. Il faut parler avec Hachem comme un père avec ses enfants, un fils avec son père ou une fille avec son père. C'est là. Ambrim Rabotenu Alem Shalom. J'avance. Voilà. Tana Dever Bi Eliaou Rabba, il dit Ashra Adam a Omer Teilim Beshira Zimra Bechavanat Alev et En Omram Berutza, ce que je vous ai dit tout à l'heure, Shekol Adam Israël Omer Teilim Keilu Yatsam Mipi David Amelech. Ça on l'a fait aussi. Magan Avraham Lagid Bamirat Teilim Al Yedezem et Horer Makor Aberacha Eliona. Ici le Magan Avraham nous dit à propos de celui qui lira les Teilim qu'il est capable de réveiller le monde des bénédictions dans les cieux les plus élevés, ce qu'on appelle, je reprends ces mots, mit horer makor aberacha eliona. Ça veut dire qu'il est capable d'aller mamash jusqu'au trône divin et d'apporter par le mérite des Teilim mamash, le summum des bénédictions sur terre. Un homme peut tout avoir par le biais des Teilim. Si vraiment il prie Hachem. Alors comment on fait pour cela? Pratiquement, quand vous faites vos Teilim et que vous les avez finis, vous parlez dans votre langage à vous. Parlez chinois. Dieu il comprend celui qui a inventé les langues. Et vous dites, Ribono Shel Olam, Yiratzon Mifenecha, que par le mérite de mes Teilim, tu me donnes une bonne refoua shlema, que mon fils fasse teshuva, que ma fille, elle ait son permis, je dis n'importe quoi, je sais pas, qu'elle ait son baccalauréat, que ma femme soit au doigt et à l'œil, des trucs comme ça, à vous faire rire, hein. Tu vois pas le couple, chacun de son côté avec les Teilim, ils se regardent comme ça, qu'elle m'écoute, hein. Ateilim l'emchilat avon. Maïm Rabbim, Ateilim Shitasku Beyamra Teilim, Belev Nishbar Nitkelim, Chol Akadosh Baruch Kol Avonotayim. Encore un chidouche qui vient du livre Maïm Rabbim, et qui dit que les Teilim fait avec sincérité, c'est comme une éponge qui efface toutes les fautes. On comprendra pourquoi il y a le Tikkun HaKlali. Les Teilim fait avec sincérité, fais tes Teilim, tous les jours. Et tu dis par Hachem pardon, Hachem Behemet. Mais pas tu dis pardon, tu recommences.
C'est pire. Rimon Shollam, Hila Osera Vekapara, Peteilim. Omer, je le lis en hébreu pour que vous sachiez que ça ne vient pas de moi, Chaz Shalom. Shitasku Beteilim Bechol Yom, celui qui fait Teilim tous les jours, Mamash Belev Shalem, Vamirat Teilim Belev Nishbar, avec un cœur cassé, brisé, qui regrette sa verrote. Yimchol Laem Akadosh Baruch Hu Al Kol Avonotem. Par le mérite des Teilim, Dieu peut pardonner toutes les fautes qu'il a faites. Je trouve que le Teilim, tel que les sages nous l'expliquent, c'est le livre de l'espoir. Non? Hein? Le Shutz Yaakov Shvut, il dit comme ça, Imrotze le'arbot betfila, yochal lomar Teilim shiur, keosek batorah veyesh ba sgula rabba. Et là, c'est un chidouche. Il dit que celui qui lit les Teilim est comme si qu'il s'occupait de la Torah elle-même. Il met l'étude des Teilim, la lecture des Teilim au niveau de quelqu'un qui va étudier la Torah. Ça, par contre, je vous dis la vérité, c'est une marloquette. Est-ce que le fait de lire les Teilim, ça s'appelle Kviyut Batorah? Lui, il dit oui. Shut Yaakov, Shvut. Il dit Bimforash. Im rotze le'arbot betfila. Celui qui veut multiplier sa prière, yochal lomar Teilim shiu keosek batorah. Il pourra dans sa prière rajouter des Teilim et ce sera considéré dans les cieux comme si qu'il avait aussi étudié la Torah. C'est un sacré chidouche pour moi, pas pour vous parce que vous savez tout. Betelot Avraham, il dit comme ça, Sheikar Inyan HaTeilim, Shebo Mipalel David HaMelech Alav HaShalom, Kar Me'oraot Asher Yavro Al Israël Begalut, Sheye Kiyum LeIsraël, Hen Beruchaniut Ven Begashmiut. Encore un chidouche qui est donné ici, qui n'est pas vraiment un chidouche pour nous, puisqu'on le sait, que les Teilim ne sont pas là que pour la spiritualité, mais même pour les besoins de la matérialité les plus basiques de ce monde, car dans les Teilim se cachent tous les secrets des mondes d'en haut, ainsi que des mondes d'en bas. Vezé Inyan Shel Hatzarot Shebaou Al David HaMelech, Kedei Shevakesh Al Israël, Sheif Al Filotav Al Israël. Encore un autre chidouche, pourquoi le roi David a dû passer par tellement de souffrances sur terre, des souffrances qui étaient aussi matérielles que spirituelles. Il a voulu être roi d'Israël, comme lui avait demandé le Shmuel HaNavi, rien à faire, Shaul voulait pas quitter, Shaul HaMelech voulait pas quitter son poste, et ainsi de suite. Il dit tout simplement parce que le roi David devait passer par des souffrances spirituelles et matérielles, pour que les Teilim composés et compilés par le roi David, parce qu'ils ont été compilés, on a dit, par 10 personnages, puissent s'introduire dans la matière aussi bien que dans la spiritualité. Et c'est vrai que quand on fait une Chanukah Baït, on fait aussi des Teilim. Quand une personne décède, on fait des Teilim. Quand une personne se marie, elle fait des Teilim. Bekitsour, les Teilim sont là à tous les rendez-vous, et ça on le doit au roi David, qui a dû passer par des souffrances spirituelles et matérielles pour que, quand on les dit, eh bien, il y ait une âme et du répondant dans tous les domaines. Tout ça je vous l'ai dit. Alors, absolument pas, les femmes aussi doivent et peuvent faire le tikkun haklali. Je conseille vivement à tout le monde de le faire tous les jours. Rabbeinu Maharam Meriminov avait l'habitude de dire, celui qui fait 3 fois le livre de Télim en une seule journée, qui sache, nous c'est ce qu'on fait ici quand on fait Ta'anit Dibo, on fait 3 fois et plus encore le livre de Télim d'affilée, 1 fois, 2 fois, 3 fois, plus encore 8 Télim en repartant du début. Il dit qu'il ressemble à un homme qui a une épée dans ses mains et qui peut vaincre le Yetzer Hara. C'est-à-dire que si vraiment une personne a de très très gros problèmes, Bémet, caché le méod, à un point de désespoir, ici le Rav dit, méod kedai, qu'il fasse 3 fois de suite le livre des Teilim. J'ai connu une personne à Nitivot qui a été très chacham, il avait de l'argent, et qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur? Comme ça lui prenait la tête de faire les Teilim, il payait une personne qui devait faire tous les jours 3 fois le livre des Teilim. Et où est-ce qu'il devait faire ces Teilim, je vous en prie? Sur la tombe de Baba Saleh. Alors, comme moi je travaillais là-bas à l'époque, je travaillais pendant 6 mois ou 7 mois là-bas, je suis parti voir ce vieux monsieur qui faisait ses Teilim par cœur. Alors bien entendu, par cœur de chez par cœur. Hein. Et je lui dis, mais quoi, toute la journée vous faites des Teilim ici? Il me dit, oui, je suis payé pour ça. Je lui ai répondu, c'est un très bon homme d'affaires. Lui, il sait vraiment bien traiter les affaires. Il a tout compris. Il dit, comment il va, celui qui vous paye? Bah lui, Gan Eden. Je suis payé pour faire des Teilim. Ici, il y a un avraire qui m'a dit pareil. Ils ont, je crois, 8 ou 9 enfants. Il m'a dit, voilà, je charge du travail, c'est pas une blague. Si vous connaissez quelqu'un qui veut qu'on dise des Teilim pour lui toute la journée, vous me le dites. Comment? J'en sais rien. Je crois qu'il avait demandé 700 shekels, je crois, par semaine. Non, mais moi, ce qu'il allait me dire, si vous ne connaissez pas quelqu'un qui a besoin de moi pour le travail,
Ouais, ma femme en charge du travail, si vous ne connaissez pas quelqu'un, c'est un truc de fou. Je te dirais que je parle après si tu veux, mais c'est un truc de fou. Il me dit, voilà, ma femme est charge du travail, je dis, ben, bon, pour le babysitter, pour les gosses peut-être. Voilà, donc si vous connaissez quelqu'un qui veut qu'on lise des télim pour lui. Et ça reste une mitzvah. Mais vadaï. Et ça fait quoi celui qui le fait? C'est pareil, ils sont associés pour le même salaire. Il est payé pour les faire, il est shaliach. Nous, par exemple, pour la soirée qu'on avait fait pour le Kollel, le Rav Mashiach, tous les Erev Rosh Chodesh, va au Kotel et fait tout le Sefer Teilim pour tous ceux qui sont sur la liste. Ceux qui ont acheté un cadre, ceux qui nous ont soutenus. Tous les Rosh Chodesh, tous les livres de Teilim, il lit devant le Kotel. Et la liste, elle est, on part avec une sacoche, le pauvre. Et il fait là-bas la liste, il prie après tous les Teilim, après il prie pour eux. Zemala Anakit. Anakit. Il y a un homme, Lo Alenu Velo Alechem, Valafram Israël, qui est avec une maladie terrible. J'ai été le voir, et c'est lui qui m'a raconté ça lui-même, hein, donc ça ne m'a pas été raconté cliché ou cliché lui-même. C'est un homme qui est avec une maladie où le menton s'allonge indéfiniment, ça fait Elephant Man en deux mots. Mais dans son cas, lui, il ressemble vraiment à un orang-outan. C'est vraiment très dur pour lui. Et cet homme-là est parti voir le rabbi de Lubavitch. Et il lui a dit, je veux me marier. Moi, j'aurais dit, t'as vu ta tranche? Le rabbi de Lubavitch, il est au-dessus de la nature. Comme quoi que c'est pas les gens les plus beaux qui se marient. Il lui a dit, allez à Jérusalem au Kotel et pendant 40 jours faites des télim, pleurez là-bas. Je crois même qu'il lui a demandé de faire le Père avec Shira. Enfin, je crois pas, je vous le dis, il me l'a dit. Le rabbi lui a dit, va faire le Père avec Shira 40 jours. Voilà. Pas rentrer dans les détails. Et 40 jours plus tard, cet homme-là, ça fait un chidour. Il est tombé sur une blonde ashkénaze, Betty Boop. Pourquoi? Parce que je l'ai vu. Je connais même son fils. Quand il me l'a présenté, il avait 9 ans. Son fils était en yeshiva. Et il m'a dit, je suis tombé sur la seule femme sur terre qui ne recherche qu'une neshama pure et aucun rapport avec le corps. Rien à faire de ce que peut ressembler le mari. Mais vous voyez, sa femme, c'est un mannequin. Mamash, j'étais amoum. Yo. Donc moi, je pensais qu'elle était aveugle au début. C'est pas une blague. Mamash, que Dieu bénisse ce couple. Pas du tout. Je lui ai posé la question. Moi, je suis quelqu'un de très timide et très, très réservé. Non, vous me connaissez. Je lui ai dit, c'est pas dur pour vous? Elle m'a répondu, pas du tout. J'ai épousé le meilleur mari du monde. Et je tournais Shama Teora ad Meod Meod. Ils ont eu un garçon, et ce garçon étudie dans une yeshiva à Yerushalayim, Tibane Vitikonen. Je vous souhaite à tous le même garçon. Yafé Meod. Yatsa Mamash, Ya'alom, Ya'alom. Parfait. Parti faire des Teilim devant, comme il le dit le rabbi, va pleurer devant le Kotel et demande à Hachem qui t'amène un bon ziboug. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, tu m'as mis une bombe atomique. Et il a eu une bombe atomique. Comme quoi que les Teilim sont au-dessus de la nature, même quand tout est impossible, lis les Teilim et tu verras ce qui en ressortira. Voilà. Le Chida la Adam Toalet Godolav, Shishkel et Dabek Bekonav, Torato, Mizvotav. Il dit plus que ça encore, c'est très sympathique ce que je viens de lire, je vous le traduis à toute vitesse avant de vous lire maintenant la liste, puisqu'il est venu pour nous le temps de passer à la liste. Le Chida Kadosh, il dit, t'arrives pas à étudier la Torah, qu'est-ce que tu fais? Fais les Teilim. T'arrives pas à comprendre quelque chose, fais les Teilim. Tu veux passer ton permis, t'arrives pas, ton bac, t'arrives pas, un examen, fais des Teilim avant d'y aller. Fais beaucoup de Teilim, parce que les Teilim sont tout simplement un passe-partout de tous les problèmes de ce monde. Sur ce, je m'arrête là parce que j'aurais trop à faire ici, et je sors la liste. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est un petit peu lourd, j'ai vu vos mains, moi aussi j'ai des mains. Là, ce que je vais faire, c'est un peu lourd, je vous demande de la patience. Pour ceux qui voudront noter ensuite, vous pouvez acheter ou dans une librairie le livre des Teilim avec la liste, c'est rare de trouver. Moi je l'ai ici et je vais vous le donner. La liste, hein? Si vous les avez, tant mieux. Qu'est-ce que vous voulez dire? Très bonne question. Je vous remercie d'avoir eu l'amabilité de m'interrompre parce que là, ça vaut le coup. Elle pose la question, est-ce qu'on peut les lire en français? Celui qui ne lit pas l'hébreu peut tout à fait lire les Teilim ou en phonétique, ou en français, ou en anglais, ou en ce qu'il veut. Il faut qu'il... Seulement, je vous dis franchement, je ne sais pas pourquoi, mais les Teilim en français, ma sœur,
Ça le fait pas. La traduction en français, en hébreu, c'est autre chose. Le mieux, madame, c'est de commencer en phonétique, yatik ou wigik, et de finir après un an à commencer à déchiffrer l'hébreu. Non, je lis l'hébreu. Mais je parle pas de vous, je parle de ceux qui nous écoutent. Il n'y a pas besoin de comprendre. Non, pourquoi pas besoin de comprendre? C'est mieux de comprendre. Allez, on y va. Vous êtes prêtes? Alors, je vais vous lire des titres. Soyez intelligentes de comprendre que je vais avancer dans 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, Télim 1, le premier Télim, parce que c'est Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Vav, il y en a 150, c'est pour prévenir d'une fausse couche. Quand une femme est enceinte et qu'elle a peur, parce qu'elle a déjà eu plusieurs fausses couches, eh bien, avant qu'on fasse pas ça, je vous explique à chaque fois, on fait ça en 2 cours, c'est mieux? Hein, c'est mieux, hein? Bon, allez, vous avez raison, allez, ça va, ça va. Alors, pour prévenir d'une fausse couche, si une femme tombe enceinte, et malheureusement, ça ne tient pas. Elle retombe enceinte, ça ne tient pas. Elle retombe enceinte, tu te débarrasses d'elle. Pas du tout! Pas du tout! Tu lui dis, il y a Benti, fais le Télim numéro 1, c'est le Télim qui correspond pour éviter les fausses couches, tout simplement. C'est la Ségoula du Télim numéro 1. Le deuxième Télim compilé par le roi David, c'est pour celui qui prend la mer et qui a une tempête, comme à l'époque de Yona. C'est le Télim numéro 2, qui est dans ses mots, dans ses codes, et dont l'ange dirige ce Télim, car chaque Télim est aussi dirigé par un ange, va protéger l'homme d'un dégât s'il y avait tout simplement une tempête. On en fait 5 et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. On se reverra à 9h30. Mardi prochain, Blineder, si j'ai pas de... Non, il n'y a pas de mariage, pour la suite. Celui qui a mal à la tête, les migraines. Mignon. Télim numéro 3. Tu prends une aspégique, une acatalgine, 2 acamol, et là je te promets un truc, tu vois des étoiles. Mais tu fais le Télim Gimel, qui correspond tout simplement au mot de tête. Mishekoev lo harosh, celui qui a mal à la tête, il fera le Télim numéro 3. C'est le Chida Akadosh. Tu fais pause image ou quoi? Normalement c'est... Ah ok. Non, parce qu'à un moment je m'inquiétais là. C'est quoi la suite? C'est que lui c'est tout le peuple d'Israël. C'est lui qui a commencé, qui a mis ça. Il a commenté de façon assez élogieuse les Téhilim. D'ailleurs, j'ai son commentaire sur les Téhilim, et je peux te dire qu'il va extrêmement loin. Et le Chida Akadosh a défini, d'ailleurs, il a même changé le Seder des Téhilim, le Chida, va le méchaner. Et c'est lui qui va déterminer, de par sa puissance, Baruch Hashem, et ses connaissances, quel Téhilim correspond exactement à quoi, le Chida Akadosh. En tout cas, pour ceux qui veulent écouter le Chida Akadosh, je vous invite à continuer. Le Téhilim numéro 4 est pour toutes les occasions. Tamid tov leombro lechol davar. Par exemple, pour X raisons, peu importe, vous avez besoin, vous le connaissez par cœur, parce que je rappelle que, ça il le marque dans son livre ici, on n'a pas le droit en général de faire des versets par cœur, d'étudier la Torah par cœur, c'est pas bien. On peut le faire. Ici, il dit que les Téhilim, on a le droit de les faire Baal Peh. On a le droit de les faire par cœur. C'est bien. Donc le Téhilim numéro 4, Omer, lechol izdamnut. Pour toutes les occasions, il est valable. Contre un mauvais esprit dans la maison ou dans la vie ou dans le travail, si on sent qu'il y a quelque chose, donc on n'a pas dit un démon, on parle d'un mauvais esprit, le Téhilim numéro 5 est compilé explicitement pour cela. On s'arrêtera là pour aujourd'hui et on fera le cours directement sur le 6-7 jusqu'à arriver au 150 en expliquant chaque détail pour que vous puissiez noter. Et puis Ezrat Hashem, pourquoi pas faire vos Téhilim des fois pour une occasion. Quand vous rentrez par exemple dans une Chanukah de Baït, c'est bien de faire le Téhilim d'Afka numéro 5. Pourquoi? On ne sait pas ce qu'il y a dedans, on ne sait pas qui était là-bas, on ne sait pas s'ils ont vu des films interdits qui amènent des mauvais esprits. S'ils parlaient mal à la maison, ils disaient des gros mots à la maison, ça amène de très mauvais esprits dans une maison. La colère amène de très grands esprits mauvais, pourris, dans la maison. Qu'est-ce que tu fais? Toi, tu amènes un karcher. Téhilim numéro 5. Et après, tu regardes ta femme, je dis, alors, Echani, devez rouger d'abord. Shelachem bracha vatzlacha. Juste un instant, n'oubliez pas que j'ai des télim à vous donner, gratuitement. Magnifique télim, rose, de qui plus est, comme la panthère. Quoi? Non. Excellente question. Elle dit, est-ce qu'on peut lire les télim dans la tête? Pas du tout. Il faut les prononcer avec ses lèvres, et si possible, que tu les entendes à peine toi. Tu n'es pas obligé de les chanter, au contraire, on n'a pas à écouter, ni entendre la voix d'une femme, qu'elle va remettre quand il y a des hommes. Juste pour nous-mêmes. Colle tout.